Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Hand of Fate. Moi, c'est Vaga et on est parti pour ce, je crois, 4e épisode. Alors je vous avoue que j'avais déjà tourné un 4e épisode, mais je sais pas ce que j'ai fait de l'enregistrement, j'ai dû l'effacer sans faire exprès. Mais du coup ça m'a quand même donné une idée, je pense que je vais pas vous faire en vidéo tous les personnages parce que ça risque d'être un peu long et puis peut-être ennuyeux pour vous. Je vais essayer d'en faire un sur deux ou peut-être plus ou moins. Au moins les boss quoi, disons. Donc quoique je sais pas. Je vous en ferai un sur deux je pense. Et donc voilà, donc j'avais fait le Valet de Peste, en gros c'est une espèce de rat géant qui ressemblait à Twitch dans League of Legends. Et donc maintenant on va se faire le Roi de Sable. Malédiction, lorsque le joueur termine un combat, il perd une pièce d'or pour 15 points de vie. J'ai pas très bien compris, mais bon, on verra bien. Alors, on va se faire notre deck. Non, pas les decks conseillés. Les decks conseillés par moi-même. Oh, Crogel, ça peut être pas mal ça. Ça a l'air classe en tout cas. Attends, mon deck, c'est ce qu'il y a en dessous. Là, j'ai rien dit alors. Chaque fois, je me plante. Je vais peut-être virer une épée du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant de nouveau? Armure de berserker, j'en ai pas déjà une? Non. Eh ben on la met. Contrat de mercenaire, ça c'est sympa aussi. Et qu'est-ce que je vais prendre? Une dernière carte. Bon, j'ai pas assez de bouclier, allez, on va prendre un autre bouclier parce que souvent ça me manque. Voilà. Je vais peut-être en prendre un autre bouclier. Qu'est-ce que je peux virer que j'ai en trop? Peut-être des armures que j'ai. Les casques, ouais, les casques qui me cassent les couilles. Je vais virer... C'est quoi ça? La nouvelle carte, on va la tester alors. Ça c'est nouveau donc je peux pas le voir non plus. Ouais, casque d'explorateur, voilà. Donc ça on le vire. Et on va mettre... j'avais dit un bouclier je crois, ouais. Un bouclier. Voilà, retour. Et ensuite les rencontres... Bon on va laisser comme... Massacre des Amras, ça peut être sympa ça. On va virer un truc qui est pas nouveau et qui est nul. Comme la rivière, voilà. Vieux cimetière, ça peut être sympa aussi. Qu'est-ce que je vais virer? Le dédale de piège, ça me casse les couilles. C'est sympa au début, mais franchement, c'est casse-couille à la fin. Donc c'est parti, mon kiki. Here we go. Commencez. Lève une team surtout. Allez, musique à fond, Francky. J'aime bien la musique au moment. J'espère que vous l'entendez. L'intro est classe quand même. On dira ce qu'on voudra. Vous affrontez le premier des rois. Ouais, en fait, vu que c'est des cartes, il y a un peu des cartes qui ressemblent au... Je pense que vous l'avez déjà remarqué, hein, si vous n'êtes pas aussi bête que moi. Des cartes, en fait, des jeux de cartes classiques, c'est-à-dire avec le valet, le roi, la dame, tout ça, donc... Ça, c'est son premier roi. Eh bien, on va le défoncer, ton petit roi. C'est parti. Canyon tortueux. Ah oui, c'est là où il faut aller récupérer l'épée, je crois. Vous voyez, une arme qui brille dans la lumière du soleil, près d'un squelette au fond d'un canyon. Je vais descendre pour la prendre. Une chance sur 4 de me planter. Je crois que je me suis déjà planté pas mal de fois. Je crois que je me suis planté plus que j'ai réussi sur celle-là. Ah, je me suis pas planté, c'est dommage. Bon, du coup, je récupère l'arme. Je pêche une carte arme. Croc de gel. Alors, dégâts 25, chaque coup est glacial et ralentit la cible. Appuyez sur 1 pour lancer un cône de glace. Oh, c'est sympa ça. Ça a l'air d'être plutôt bien. Bah, du coup, je vais virer ma hache. Oui, c'est ce que je vais faire, oui. Alors, héros de Bresbourg. Je crois que j'ai déjà fait ça, non? Vous rencontrez un aventurier blessé, son armure cabossée et couverte de sang vous indique qu'il a combattu récemment. Demandez ce qui l'ennuie. Je pourchassais une bande de voleurs qui a attaqué mon village, Bresbourg. J'en ai tué quelques-uns dans une embuscade, mais j'ai peur de manquer de force pour poursuivre les autres. Ah ouais, ils l'ont même pas achevé quoi. Montrez que vous êtes un homme d'honneur et trouvez ces chacals pour leur faire payer ces crimes. On dit pas les chacos? Non, je déconne. Alors, nouveau héros de Bresbourg, c'est quoi ça du coup? Ça fait quoi? Ah oui d'accord, c'est la quête suivante. Ça modifie la quête suivante en fait, ça me met une carte par-dessus. Oh, héros de Bresbourg! Oh, quelle surprise! Vous pouvez voir quel type de personnage vous êtes vraiment.
Vous avez attrapé des pilleurs de village de Bresbourg, ils vous disent « Pas un geste aventurier, et nous partagerons le butin avec vous. » Alors, soit je fais ma grosse peureuse, et j'accepte, et je n'ai que la moitié, soit je fais l'homme viril qui leur défonce la gueule, parce que ce jeu est plutôt facile pour l'instant. Enfin, de moins en moins quand même, j'avoue que le dernier boss était pas si facile, et je les défonce la gueule et je prends tout le butin. Eh bien, on va prendre la première option. 3 de sable, oh mon dieu, 3. Je sais pas si je vais y arriver là, honnêtement là... Non, je rigole, ça va être du viol, hein, tout simplement. Il s'approche pour vous tuer, j'ai cru lire. Mais venez, mes petits, venez. En tout cas, ils ont l'air fâchés. Tiens, je commence avec un bouclier maintenant. Cool. Alors c'est 1 pour relancer un cône de glace. Non, ça c'est... D'accord, ah ouais, mais c'est pas pratique d'appuyer sur 1, t'es marrant toi. Donc ça le ralentit. Voilà, on l'exécute. Ah, non, là c'est... Le cône de glace c'est régénéré, fais voir. Ah, je glacède. Tiens, toi je te termine. C'est trop facile. Je casse tout. Non, non, mais attends, je casse tout d'abord. Putain de table. Non, faut pas casser la table. Comment va-je faire? Tiens, boum. Ah, finir par un coup de pied, ça devrait donner des points en plus, moi je dis. Hein. D'accord, donc j'ai perdu de l'or en effet. Ah ouais, en fait, perdre 1 or pour 15 points de vie, à mon avis, c'est tous les 15 points de vie que j'ai, je perds 1 or. C'est-à-dire que plus j'ai de vie, plus je perds d'or. Donc je pense que je vais pas être très riche sur cette mission. Déjà que sur les autres c'était pas terrible. Donc vous retournez soigneusement les poches des voleurs. Ce dealer pioche 3 cartes de gain pour vous. Aliments. Aliments, ils ont pas volé que des pommes ces putains de voleurs. 15 pièces d'or, ah oui quand même. Vous retournez ensuite comptez votre succès au héros de Bresbourg. Il vous fait signe d'approcher, pardon. Dans un faible murmure, il vous indique l'endroit où un trésor antique est caché au cœur de la vallée des géants des collines, puis il meurt. Ce jeton carte est maintenant à vous. Well done. Ah, eh ben je veux bien ton trésor, parce que putain de l'or, je vais pas en avoir beaucoup cette mission. Ah ouais, en fait, le trésor à la con, ce sera pour les prochaines missions, en fait. L'expédition avancée. Le chemin devant vous mène à la forêt. Vous avez découvert la sortie de la zone. Je prends le chemin de la forêt. Vous embarquez dans la suite de votre aventure. Où vais-je aller? Comprenez-vous comment ce jeu fonctionne? C'est vous les enjeux. Mais je t'emmerde, tiens regarde, je vais vers toi là, je te défonce la gueule. Boutique. Je passe sans m'arrêter parce que de toute façon je vais pas assez de thunes. Voilà. Allez, on va aller à gauche. Prêtre serviable. Ah, il est sympa lui. Je peux vous bénir. La moitié de mes aliments, putain j'en ai 9. Pourvu que ça ne file que 4 et pas 5. Ah d'accord, bon. Allez, grande réussite. Allez, pour une fois, saleté de chat, sois avec moi. Ah bah non. En réussite, c'est bien quand même. Il vous dit quelques mots dans une langue des anciennes religions et touche légèrement votre front. Voilà. Piocher une carte bénédiction, ce jeu de compte carte est maintenant à vous. Ire des dieux anciens. Au début de chaque combat, les dieux anciens abattent le tonnerre sur vos ennemis. Ah bah ça peut être sympa, écoute hein. Je vérifie qu'elle est bien équipée la bénédiction. Alors bénédiction... Non c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ça c'est ça, ça c'est... D'accord. Donc ouais d'accord, donc ouais, ça a l'air d'être activé. Là j'ai mon croc de gel qui déchire sa mère. Donc je commence avec un bouclier. Ça c'est toujours fait. Homme rat en chasse. Ah ouais, donc ceux-là j'en avais défoncé au... Attends, vous tombez sur un groupe d'hommes rats en chasse, préparez-vous à vous défendre. Là y a pas de discussion, y a pas de réussite et tout, là c'est les rats, ils m'arrivent sur la gueule et je leur défonce la gueule. Et puis après je leur pète la gueule et après ils ont plus de gueule, voilà. Et dire gueule pour les rats, c'est pas vulgaire, hein, puisque les rats sont des animaux et on dit gueule pour les animaux. Voilà, c'était Jackie la science. Mais dis-moi, comment on fait pour défoncer tous ces rats d'un seul coup? Mais c'est très simple, il suffit juste de leur balancer de la putain de glace, bouffe ça dans ta gueule, tiens les éclairs, boum, boum, boum.
Pouah, ça dans ta gueule. Tiens, tiens, mais je te défonce toi. Ah là, et je te pars, voilà, boum, coup de bouclier, coup de bouclier, coup de bouclier. Boum, boum, voilà. Bravo Francky. Ce fut douloureux pour eux. C'est pas aussi violent qu'Hearthstone, moi je dis quand même. Je rigole. Une carte gain. Ouais, de la bouffe. J'espère que c'est pas les rats la bouffe, parce que putain, ça doit pas être super bon. Ouais, je perds de la bouffe. Ouais, je perds de la bouffe. Ouais, j'ai perdu plein de bouffe, monsieur Lionel. Ah, j'ai toujours lui. Bon, alors je peux pas lui... Pourquoi? C'est pas parce que j'ai 8 pièces d'or que j'ai pas le droit de lui donner 20 pièces d'or, hein. Il s'en rend pas compte, de toute façon, il voit que dalle avec ses yeux tout pourris. Il louche à moitié. Non, je rigole. Je vais lui demander de quoi il a besoin parce que franchement, j'ai pas de bouffe. Touchant était en retard et votre équipement avant de prendre quelque chose subitement. Puis il vous considère un instant avant de taper sur la table. Ah ah, je sais ce dont vous avez besoin. Voilà, le gobelin tire un gros sac en tissu et le ouvre pour vous. Mettez la main dedans et vous recevrez tout ce que votre cœur désire. Une carte d'équipement. Coiffe de soin. Mais il m'a pas piqué un truc au passage? Il m'a pas piqué un truc? Si, il m'a piqué mon bouclier. Oh non. Pardon. Donc ouais, ça c'est quand on n'a pas de thunes, mais il vaut mieux éviter. Escaliers. Vous n'avez plus de provisions, cela ne présage rien de bon. Bah si, j'ai encore de nourriture. Il faudrait que je croise un magasin là. Pourvu qu'il y en ait là. Embuscade. Ah, c'est pas un magasin, ils vont pas me vendre des trucs. Un léger bruit de frottement et tout ce qui vous avertit de votre vie, que votre vie est en péril, pardon. Piochez une carte monstre. 2 de crâne, c'est tout. Genre il y a 2 squelettes qui vont arriver, ça c'est l'embuscade, hein. Oh mon dieu. Ça va être un truc de fou. En même temps, quand on regarde la gueule de l'endroit dans lequel je me trouve... Ah ouais, c'est un bateau carrément. Oh, sympa. On va faire la technique de l'homme puissant. Au secours des squelettes! Ah! Vous m'aurez pas. Regarde, les éclairs. Bah oui, bah les éclairs ils t'ont défoncé, c'est la belle édition, hein. Les dieux sont avec moi. Regarde, bouffe ta glace. Hop là, j'ai bien lancé pas en face. Du coup, tu vas crever. Ah là, par contre, c'est quand je tape avec mon épée que ça régénère croc de gel en dieu. Voilà. Ah mais j'ai trop le swag avec mon espèce de béret de grand-père là. Et j'ai montré mon écran avec mon dôme et ça sert absolument à rien vu que vous le voyez pas. En cherchant la zone pour trouver des biens récupérés, vous réalisez que l'un de vos adversaires fait juste semblant d'être mort. Approchez discrètement pour les tuer. Il va y avoir réussite ou échec, voilà. Voilà, l'échec. Mais oui. Pris par surprise, vous êtes subitement projeté au sol. Lorsque vous vous êtes remis, vous vous trouvez seul avec le mort. Ah bah voilà, hein. J'ai plus de bouffe maintenant. Plus vous irez loin, plus vous risquerez la famine. Un groupe de bandits attaque subitement. Le roi de Salm n'est pas content que vous éliminiez ces hommes. Le dealer pioche une carte monstre pour vous. Bah c'est pas en venant que vous allez éviter le fait que je tue les hommes. C'est-à-dire quoi les petites pierres rouges? C'est peut-être leur niveau ça, les petites pierres rouges, parce que juste 2 mecs, ça me paraît peu quand même. Là, les arbres ils tremblent et là je suis dans la merde. Bon, bah, ils ont pas l'air d'être plus forts que les autres. Tiens, bouffe ta glace toi. Boum, voilà. Aucune pitié. Bah le roi du sable il va pas être encore... il va pas être content. Hein. Et ça fait quoi quand on a plus de bouffe? Parce que franchement ça m'inquiète tout le temps mais... Inspecter et remettre. Je veux qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah d'accord, c'est je peux voir en fait les cartes. Mage ambulant, j'espère qu'il a de la bouffe. Ah oui d'accord, je perds de la vie en marchant en fait quand j'ai plus de nourriture. Nous avons beaucoup à vous offrir. Mais moi j'ai rien à t'acheter parce que j'ai pas de thunes. Vendriez-vous vos armes pour un copieux repas? Bah je vais peut-être être obligé mon mec. Ah acheter aliment ça coûte 6 $. Pourquoi c'est pas de l'or? Pourquoi il mélange l'or et de l'or? Bizarre. Et qu'est-ce que je peux lui vendre? Ma hache. Inutile. Je vais vendre ma coiffe de soin aussi. Ça double la mission et franchement la vie j'en ai jamais besoin.
vaut mieux que je m'achète de la bouffe. Aliments. Putain, par contre, il les vend un par un, cet enculé. Allez, achetez. Voilà, j'ai plus assez. Je vais pas aller loin avec ça quand même. Voulez-vous vraiment quitter la boutique? Mais oui, Francky. Carnaval du diable? J'ai jamais fait ça. Au fond, ces spectacles ambulants ne sont que moquerie de véritables mystères. Alors que les crépuscules approchent, vous arrivez dans un grand village qui accueille un cirque ambulant. Vous avez des visions étranges et sentez des odeurs bizarres en vous promenant entre les tentes et les étals qui furent jadis hauts en couleur, mais sont désormais couverts de poussière. Oui. Les paysans, comme les nobles, errent dans les rues et passent devant les merveilles et les surprises d'un air hagard. Quelque chose dans ce lieu émousse les sens, et pendant un instant, vous oubliez votre quête et le chemin qui vous conduit jusqu'ici. Ah oui, d'accord, réussite grand échec, grand échec. Genre, si c'est grand échec, je vais faire ma quête et ça va faire comme les hommes du lys qui bouffent le fruit qu'il faut pas là, et qui oublient leur truc et qui restent pendant des années. Oui, dans ma tête, je pense à des trucs étranges. Allez, grande réussite. Échec. Oui, génial. Un chat noir se faufile entre vos jambes, distrait, vous prenez la mauvaise direction et errez dans une ruelle obscure. Je vais me faire violer. Serre les fesses, Francky. Les mystères du carnaval vous attendent. Putain, encore! Mais j'ai jamais de chance à ces trucs-là. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Ah non, c'est bon. C'est-à-dire que je me fais violer mais j'ai pas trop mal à l'anus, c'est ça? Un tonifiant de licorne authentique. Ah, les licornes. Eh, j'étais pas loin de la sodomie, hein. Les licornes. Un tonifiant de licorne authentique soigne n'importe quelle blessure, que ce soit d'une épée ou de griffes, crie un homme en tenant une bouteille. Il lacère brutalement votre bras avec un couteau. Alors que vous allez protester, il ouvre la bouteille et verse le tonifiant sur la blessure. Vous êtes sur le point de prendre votre arme, mais vous vous arrêtez, la foule se penche et observe la blessure se refermer devant vos yeux. Fabriquée à base de licorne et de 7 ingrédients secrets, et elle est disponible ici seulement pour une nuit. Le dealer, je peux jouer une carte Viga pour vous. Je le soigne en fait. Oui. La foule se rue pour acheter cette potion miraculeuse et vous continuez à marcher, portant l'odeur de cornes de licorne broyée, de sang d'elfe, de sueur d'homme rat, et d'autres odeurs que vous ne pouvez identifier, d'accord? Après quelque temps, vous retournez à la lisière d'une forêt, le bruit de la foule derrière vous, le jour se lève juste, mais quel jour est-ce? En regardant derrière, vous voyez les bâtiments en ruine d'un village depuis longtemps abandonné. D'accord. J'ai eu des illusions ou quoi là? Ou alors j'ai perdu 36 000 ans. Bizarre quand même, mais c'était bizarre cette carte, hein. En plus il doit y avoir plein de possibilités possibles avec les échecs et grands échecs, tout ça. Coffre à trésor. Approchez du coffre, bien sûr. Allez, réussite s'il te plaît. Yes. Ça c'est cool. La salle est silencieuse et vous avancez, vous vous approchez du coffre. Le coffre est un peu usé mais intact. Quel trésor peut-il bien contenir? Essayez de l'ouvrir, bah oui bien sûr. Là, je vais bien sûr, comme un gros blaireau, je vais le péter en essayant de l'ouvrir et je vais rien choper. Tous les coups. Ça a l'air d'être bon. Après un effort intense, le verrou lâche et le butin est à vous. Le dealer pioche 4 cartes gain pour vous. Le jeton de carte est maintenant à vous. Un équipement. Une chaîne de rage. Bah, c'est toujours mieux que l'armure légère, hein, ouais. Vas-y. 40 pièces d'or. Oh. De toute façon, je vais les perdre inutilement. Non. 15 pièces d'or. Oh putain. J'aurais presque tout claqué dans le magasin, mais bon. Voyage gratuit. Vous allez trouver un commerçant sympathique qui vous laisse monter sur son chariot. Profitez du voyage. Ah, vous faites attaquer le dealer, pioche 2 cartes manches pour vous. La dernière fois que j'ai fait ça, ça avait planté. 3 de sable, 6 de sable. Oh putain! Ah oui, non mais là c'est pas les petits monstres de pacotille. En plus je vais perdre de la vie parce que j'ai plus de bouffe. Ça sent le bonsaï dans ta gueule. Ça sent le bonsaï dans ta gueule. En plus j'ai vendu mon bouclier. Ah mais il y a des pièges. Je vais les geler. Bah ils se suicident tous devant moi, ils sont pas marrants. Boum. Ah, faut pas que je me lance trop dans les pics quand même. Oh putain, il y avait un piège là, l'enculé. Ah bah, alors on est tout gelé? Comment on est tout gelé?
tiens, crève. Les autres au fond ils veulent pas venir hein. Aïe. Voilà, boum, 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 boum. Esquive, 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 esquive le vide. Boum, tiens, mange ça dans ta gueule. Boum, tiens, voilà. Ah, je vais faire gaffe quand même. Ah putain, le piège, à chaque fois il me chope le piège. C'est enculé. Tiens, viens de prendre le piège là. Et bouffe ta glace aussi, loupé. Et bah, là il y avait un peu plus de difficulté. Mais bon, les pièges ils m'ont un peu aidé. Ils m'ont un peu fait mal aussi, mais ils m'ont quand même aidé. Oh, j'ai perdu 5 or, ouais. Top là. Oui. Je me la suis topé à moi-même. 5 aliments, ah ça c'est cool par contre. Ça valait le coup. Oh, je me demande où je vais aller. Embuscade encore? Putain. Je n'ai pas fait gaffe de quoi il me parlait au début. Mais bon, on s'en fout. Je vais lui défoncer la gueule. Vous devrez peut-être affranchir chaque bandit du royaume avant d'atteindre le roi. Je te le dis. Alors là, attention, est-ce qu'il y a des pièges à gauche? Ah, mais les petits rats là, ça faisait longtemps. C'est les cousins de Twitch. Alors, il va bien Twitch? Vous avez resté dans les pièges? Ah, c'est qu'il me lance des trucs. Bah tiens, moi aussi, regarde. Ah d'accord, c'est que c'est une portée de merde. Cette saloperie. Attention au piège là, faut que je m'avance. Petit rat, bouffe-toi les pièges toi par contre. Voilà, exécution. Sharpshooter. Et gèle-toi. Boum. Voilà, ce fut totalement ridicule, je suis d'accord. Mais j'ai baisé sa gueule au rat, putain. Voilà. Approchez discrètement pour les tuer. La dernière fois, je m'étais planté. Et c'est des rats aussi, là. Moi, j'ai aucune considération pour les rats. Oui, voilà. Un coup de votre arme à la tête résout cela. Vous finissez de fouiller la zone. Un équipement. Zèle terrible. L'équipement noté de feu brûle de la flamme des anciens. Aussi puissants et nombreux que soient ces équipements, prenez garde aux golems de lave qui ne seront guère affectés par ceci. Mais les golems de lave, je les baise. Pour l'instant, on en a pas vu. Putain, on va se taper de ces putains de trucs après. Cette arme possède une aura qui s'affaiblit rapidement. Appuyez sur 1 pour restaurer le feu et incendier les ennemis à proximité. Dégâts 32. Ah bah je vais essayer. Crawl gel c'est bien, on verra bien. Testera. 3 aliments. Ça c'est cool. 10 points de vie, c'est cool aussi. Appel du prêtre. Ouais, salut, c'est le prêtre, je t'appelle, ça va bien? Excusez-moi pour cet accent. Ben, je m'approche de la boutique. Mais dis-moi, Jamie, comment on fait pour que, dès qu'un mec passe devant chez nous, il paye? Mais c'est très simple, mon cher Fred, il suffit juste de n'avoir qu'une seule boutique dans tout le niveau. Et comme ça, ce con, il est obligé de payer, même si c'est très cher. Alors, est-ce que je pourrais pas lever ma malédiction? 150 $, donc ça me remboursera jamais. Est-ce que je peux pas vendre des objets? Non. Est-ce que je peux pas me soigner? Je m'en bats les couilles. C'est quoi, c'est des bénédictions ça? Lorsque le joueur choisit une carte parmi de multiples cartes équipement au gain, ce nombre augmente de 1 point. Ça peut être sympa. Non, merde, je voulais pas acheter ça, qu'est-ce que j'ai fait? Non! Qu'est-ce que j'ai pris? Sans faire exprès. J'espère que c'était bien. Bénédiction du chef. Tout ennemi tué par à la hache octroie 3 points de vie au joueur. Putain, mais c'est nul en plus, c'est même pas... Je sais même pas si c'est une hache que j'ai. Mais non, mais... Bon, allez, tant pis, allez, je me casse, voilà. Peut-être acheter de la bouffe. Allez, je vais acheter de la bouffe. Bon, allez. Attends, ça je peux... Non, je crois que j'ai dû acheter sans faire exprès. Bon, allez, allez, quitte. Voilà. Je me casse. Me casse. J'ai fait que de la merde, je crois. Mais pas grave. Et tu crois que je t'ai pas vu jouer avec ton bracelet? Là, mais arrête. Arrête de jouer avec ton bracelet, là. Mais, espèce de gonzesse, va. Le calvaire.
Un calvaire pour chauffer et purifier le métal imparfait. Vous, dans ce cas, ce que c'est, je suis un métal imparfait, mais toi tu vas te prendre un coup de hache. La ville de Stigall se situe à l'unique passage, sûr de la rivière Ernst. Toutefois, les seuls aventuriers autorisés à passer sont ceux qui traversent le calvaire. Bah, je vais commencer le calvaire. Hein. On vous conduit à la première arène. Choisissez bien votre adversaire, crie un homme dans la foule. J'ai tout misé sur vous. C'est moi, il y a un truc beaucoup plus facile que le reste. Allez, on va prendre 6 de sable. Je sais pourquoi j'avais envie de combattre les gros. 6 bandits pour vous maintenir sur vos gardes. Sur mes gardes? Je crois que je n'ai même pas de bouclier. Ah mon dieu, mais comment vais-je faire? M'en fous, ils vont tous brûler par le feu. Le feu! Le feu, j'ai dit! Le feu! Voilà! Ça, c'est le feu, ça! Boum! 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 Oh, l'esquive! Oh, 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 comment t'as eu mal? Comment t'as eu mal? Regarde! Le feu! Boum! Ah, le petit coup dans le dos, il a pas dû apprécier. Boum, je suis de retour. Eh bah oui, mais dans la tête ça fait mal. Hein. Non mais en fait elle est rudimentaire quoi, c'est un bout de charbon au bout d'un bout de bois quoi. Complètement n'importe quoi. Vous avez survécu à cette manche. Maintenant recommencez, la foule attend votre décision. Alors les rats ou les bandits? Allez on va se faire les rats. Quelle bande de rats. Je deviens complètement fou en fait, je crois. Ça doit être ça. Je vais peut-être arrêter en fait. Arrêter de vivre tout simplement. Non, je rigole. Mais allez, venez tous autour de moi et après je vous fais cramer. Non, pas comme ça. Boum! Bitch! Boum! 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 Les boucliers c'est pour les... gays! Boum, boum, boum. Et le feu te finira. Boum. T'es pas fini? Allez, mais sur ta sale tête de rat. Allez, il continue le calvaire, moi je m'en fous. Hein. De toute façon, j'ai perdu tout mon or maintenant. Au point où j'en suis. J'ai tout mon or sur celui-là, s'écrit une voix. Ne me décevez pas. La foule acclame votre nom alors qu'on vous conduit dans la dernière arène. Oh, c'est de la merde, je vais les défoncer, je vais les défoncer. Maintenant ça va chier les salopes. Die, motherfucker. Le feu te purifiera. Vas-y, regarde, hop là, ah, esquive, boum, boum, boum. Le feu te consume. Sympa cette arme. Hop là, sur le bras là, hop là, il est mort. Par contre, ils sont pas obligés de zoomer sur leurs effets mal faits quand même. Moi, je m'invente pas d'un truc que j'ai mal fait. Hein. Regardez ma vidéo, comme elle est géniale. Non, je rigole. Après avoir survécu au calvaire, on vous exhibe dans toute la ville afin de vous autoriser à continuer votre aventure. Quelques paysans dans la foule vous jettent des pièces en s'exclamant « Je suis riche grâce à vous, guerrier !» Le dealer pioche 4 cartes hors gain pour vous. Ce jeton de cartes est maintenant à vous. C'est sympa le calvaire. Au moins il se passe des trucs quoi. 25 pièces d'or. Ah oui, puis c'est un... il y a un peu de fric quand même. Je suis sûr que vous en êtes reconnaissant. Ah, j'ai gagné 100 pièces d'or quand même. J'ai de quoi m'acheter un booster sur Hearthstone, mais ta gueule toi. Alors, tempête de sable, oh ça c'est facile je crois. La nature est le plus grand danger. Vous voyagez dans le désert lorsque vous voyez une tempête de sable approcher, il est possible que vous puissiez vous mettre à l'abri sur l'une des collines proches avant que la tempête ne se lève. Cours sur les collines. Oh putain. Là vous le sentez le grand échec, il est là et il est allé... Il est là le grand échec. Ah non, dommage, j'ai raté le grand échec.
La tempête de sable arrive sur vous avant que vous ne soyez à l'abri. Vous perdez de l'or et des provisions dans le sable du désert. 3 pièces d'or. Oh, c'est de la merde. 5 pièces d'or. Oh, ce jeton de cartes est maintenant à vous. Je pense que je vais pas en faire grand chose, hein, honnêtement. Hall du roi mort. Ah oui, c'est sympa cette carte. 2 cartes monstres. Valet de crâne? Mais c'est pas censé être un boss lui? Ah, je crois que j'ai fait essayer de les prendre par surprise. J'ai cliqué sans faire exprès. Échec. Oui, c'est-à-dire qu'ils m'ont vu. Est-ce que c'était grande réussite? En fait, je les bute direct et... Bah, bra direct. Genre pique-tout en fait. Bon bah, ça va être le roi des squelettes avec les petits rats. Ça fait un joli... Ah mais le roi des squelettes, il a porté ses copains en fait. Boum, le feu. Et ils sont combien du coup? Ils sont 8. Et pourquoi je pouvais pas le toucher lui? Je veux une explication. Brûle. Boum. Et toi le petit rat, mais tu te casses. Putain mais ils me font super mal ces saletés de rats. Boum. C'est lui le squelette là qui me bombarde là avec son flingue de merde. J'ai dit que les squelettes étaient censés avoir des arcs. Oups. Alors je vais pas perdre 36 000 points de vie par ta faute, hein. Je t'avoue Francky que... Putain en plus il y a le poison qui m'empoisonne quoi, regardez il y a les -1 à gauche là. Reste pas là-dedans Francky. Ça va te tuer. Bon, moi j'ai pas perdu beaucoup de pièces d'or avec ma malédiction, vu qu'il me reste pas grand chose. 3 cartes gain pour vous. Piocher 2, gardez-en un. Ah ça peut être pas mal ça. On va prendre le bouclier parce que j'ai déjà une arme bien. Voilà. 5 aliments c'est bien. Je voudrais bien de la vie aussi, voilà. Suffit de demander en fait, suffit de demander. Entrée de la grotte. Oh, c'est d'être la fin là. L'étape suivante de votre aventure vous transporte dans une grotte au pied d'une forêt imposante. Vous avez découvert la sortie de cette zone. Sortir de la grotte. J'entre ou j'en sors de la grotte, il faut savoir. Alors c'était une mini grotte. Comme ta bite. Guérissant ambulant. Eh ben je suppose qu'il peut me soigner. Vaut peut-être mieux que je me soigne quand même parce que vu que je suis pas loin du boss, faudrait pas que je perde trop de vie. Eh ben t'as le cul passé, voilà. Soigner 15 points de vie, oui. Et encore 15 points de vie. Voilà. Aliments, je n'ai pas besoin en principe. J'ai de quoi aller jusqu'au bout. Si je me suis pas trop planté. Genre, je dois avoir 6 nourritures. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. J'en ai assez. Massacre des Umbra. Le royaume entier est infesté d'Umbra. Les marchands de mon pays se font attaquer sur la route ainsi que les voyageurs comme vous. J'ai besoin de mes gardes ici avec moi, mais si j'avais 50 pièces d'or, je pourrais engager une armée de mercenaires pour trouver leur nid et réduire leur nombre. Je lui paye, de toute façon j'ai rien à faire avec de mon fric. Sage décision, je dois commencer la campagne contre ces rats ignobles immédiatement. Vous pouvez également prendre cette épée grâce à mon armée de mercenaires, je n'en aurai plus besoin pour me protéger. Couperet de rats. Ces coups contre les Umbra infligent le double de dégâts, appuyez sur 1 pour causer une explosion de force qui étourdira les ennemis. Ah bon, on peut essayer. Le problème c'est que je peux pas savoir à l'avance si je vais tomber sur les rats. Ah bah, ça doit être des rats par contre. Valet de peste. Eh mais ça c'était le boss que je m'étais tapé, bah comme ça vous pourrez le voir quand même. Ce cher valet de peste. Qui pue du cul. Ça on peut le dire. Bon, c'est un peu méchant et gratuit, hein. Mais au moins, j'ai une arme anti-rat. Et ça fait quoi déjà le 1? Essayons. Je sais pas. Là par contre il m'a un peu coincé. Donc c'est lui le grand rat. Qui fait plutôt mal. Ah bah je crois que je l'ai eu. Crevez, saleté de rat. Bouh. Comment j'ai fait pour me soigner?
étrange. Oui. Tour des mages. Les mages de Coran sont les derniers porteurs de magie humain. Leur vénération n'a d'égal que la peur qu'ils engendrent. Ouais. On dirait un peu la tour qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux quand même, de Saruman. Vous approchez d'une grande flèche qui brille, d'une énergie magique. Entrez dans la tour. Bah, non mais si je fais partir à chaque fois, le jeu n'a aucun intérêt en fait, ça sert à rien. Dès que votre main touche les portes du fer froid, les mages sont alertés de votre présence. Mais je suis gentil. Je ne vous veux pas de mal. 2 de mage. Bon bah apparemment faut que je les défense quoi. Avec mon couperet de rat ça va pas être... Pourquoi il est à moitié à poil lui par contre? Mages. Mages. Ah d'accord, ils ont leur livre comme ça là. Ils ont bien l'air cons hein. Ah d'accord, ils balancent des saletés. Et lui il fait un bouclier, d'accord. Et si je passe sur derrière, ça bat les couilles. Ah d'accord, il y a son livre qui s'envole pendant que je tape. Tout va bien. Tiens, voilà. Allez, va un peu cramer là. Va dans le feu là. Allez, tombe. Je vous ai fait le bruit du plouf. Parce que ça l'a pas fait là. Le jeu est mal fait quand même. Non, je plaisante. Ce jeton de cartes est maintenant à vous. Vous êtes fait une ennemie, la guilde des mages. Eh, j'ai pas eu trop le choix, mec, hein. Endormi dans la forêt. Alors que vous entrez dans la forêt, vous êtes réveillé en sursaut par une voix appelant votre nom. Vous voyez alors un fantôme de forme vaguement humaine qui se précipite sur vous. Vous vous levez d'un coup, l'arme à la main. Le fantôme s'arrête brusquement, vous signalant avec ses mains qu'il ne vous veut aucun mal. Eh bah, casse-toi alors. Sa voix est faible et distante. Vous m'avez déjà oublié? Cet endroit dit-il de jeter votre âme à ce point? Je baisse mon arme. Je ne devrais pas être ici, j'ai peur que ses serviteurs le sachent déjà. Pendant un instant, les yeux pâles du fantôme vous sont douloureusement familiers. Entrez vite à la maison, je vous en prie. C'est pas le mec qui était mort, ou je sais pas moi, le mec qui attendait avec son arme, qui me disait où il y avait eu le trésor, non? Vous clignez des yeux et le fantôme a disparu, à vos pieds se trouve un sac de provisions. Ouais. Ce jeton de cartes est maintenant à vous. Faudra peut-être que je me le refasse celui-là. Roi de sable! Et là j'aurais dû prendre une autre arme que celle pour buter les rats avant. Parce que ça m'est complètement inutile le bonus. Mais je vais quand même les défoncer parce que j'ai tous mes points de vie. Et parce que j'ai des grosses couilles! Aussi. Putain, il ressemble à rien. Allez, c'est parti. Alors toi, tu meurs, tu manges ça, tu manges ça. Allez. Bon, faut que je défonce le chef d'abord. Oh putain, mais il me fait mal lui. Bon, je vais d'abord défoncer les petits PD avant. Pourquoi il s'est pris un boulet de canon lui? Ouais, d'accord, mais tranquille. Ah, il y a une écluse derrière. Voilà, tiens. Saleté de chef. Ah putain, faut que je pars avec mon bouclier parce que là, ils me font mal. Tiens, toi, je te termine, voilà. Ah, c'est l'autre qui commande ses bombardements. Là, toi, je te finis, puis après, je passe à ton chef, t'inquiète pas. Boum. Attends, je termine 2 secondes, je termine. Bah attends, laisse-moi terminer l'autre. Ah bah il est fini, c'est bon. Vas-y. J'attends qu'il fasse une attaque parable. Ça par exemple, c'en était pas une. Tiens, un petit éclair dans ta gueule. Boum, 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 boum. Admirez cette magnifique éclipse. Un peu étrange, je l'avoue, qui a fait de la lumière verte. Boum. Je suis la technique de la grosse peureuse, mais en même temps, j'ai plus trop de vie. Ah, par contre, pendant que je fais ça, je pense que je peux bien le marrer. Ah non, en fait, il se défend quand même. Bouh! Ah mais oui, mais t'as mangé dans ta mouille. Il y a toujours une tête de con, mon héros. Ça, je pourrais pas m'y faire. De nombreuses personnes seront ravies de vous que vous ayez éliminé le bon roi le plus faible. Quant à moi, vous m'avez prouvé que je dois vous vaincre complètement.
Bah ouais, mais t'y arriveras pas en fait. Un lot de nouveaux bijoux pour vous. Le mec il veut me défoncer, mais il me file quand même des cadeaux quand même. D'accord. Là, du guérisseur, charité. C'est le frère du paysan ou quoi là? Hors des sceaux, oui, si tu veux. Noble d'affaires, furie d'une épouse. Prêt. Ça doit être marrant, furie d'une épouse, faudra que j'essaye. Oh, de l'equipment. Ah non, au milieu du désert. D'accord, allez, visite, dépêche-toi, blablabla, blabla, le comprenera, voilà, blablabla, blablabla, tête de mort, voilà, on s'amuse. L'apprenti, pourquoi il y a un portail? C'est portal. Ah mon dieu, ils ont copié des jeux. Je dis des bêtises. Mais te frotte pas le bras, tu crois que je ne vois pas te gratter là derrière? Endormi à l'auberge. Mais pourquoi pas? Ouh, la récompense ultime. Vallée de Squam. Ah, c'est un mini-boss. Eh bien, ceci clôt cet épisode fort rempli, il faut le dire, et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite de ce Let Us Play sur Hand of Fate. Au revoir.